Bien. Retenez ici que la question que pose Martin Paul, il la pose de manière générale. D'accord? Et je demande à Martin ici de ne pas prendre les réponses que je donne personnelles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se sente offusqué. Non, 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 je réponds de manière générale. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Tout initié doit, en dehors de son temple intérieur, qu'il n'a pas encore activé ou maîtrisé, il peut faire un petit temple chez lui. D'accord? Un hôtel. Et dans cet hôtel, il y a des éléments à mettre. Allez-y me suivre, une fois de plus, des vidéos à référence. Hein? Par exemple, sur la pratique de la Kabbale, sur la technique de le Notre Père, comment appliquer la compréhension mystique de Notre Père. J'explique cela dedans aussi. Il y a une autre sur l'interprétation et la compréhension, l'application de la Kabbale pratique. Donc là-dedans, j'explique les accessoires. Et que retenez que la chambre rituelle, comme le mot le dit, c'est une chambre qui est désignée uniquement pour les rites. Il est interdit de faire l'amour là-dedans. Voilà. Moi, le temple dans lequel je fais mes lives, je fais mes méditations, là-dedans, je ne peux pas aucunement baiser avec une femme. Impossible. D'accord? C'est une chambre qui a été consacrée depuis un bon moment. Bon, depuis que, bref, je ne parle pas de ma vie privée. Je suis dans mon coin, donc j'ai consacré désormais cette chambre qui était une chambre de couple. Je l'ai consacrée pour mes travaux et c'est devenu mon temple par excellence. Je ne peux pas aucunement faire des bêtises là-dedans. On risque de me retrouver mort. Ou encore boire du vin là-dedans. Bon, Dieu merci, je ne touche pas aux alcools. Voyez-vous, donc votre chambre rituelle, il faut retenir que c'est une chambre que vous devez consacrer. Maintenant, dans cette chambre rituelle, si vous voulez, vous pouvez également ériger un hôtel général. Et dans cet hôtel général, c'est-à-dire, vous découpez. Il y aura au centre un hôtel principal où vous allez rentrer en communion avec des grands génies, donc avec des grands qui sont même au-dessus de vos ancêtres. Et d'un autre côté, vous avez une petite coupole qui vous amènera à communier avec vos ancêtres. Un hôtel consacré pour eux. Et dans cet hôtel, il faut des symboliques. Je vous ai dit, pour mon cas, j'ai une relique de mon père. Donc, il y a l'ossement de mon père qui est là. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est pour vous en tant qu'Africain. Un Africain, normalement, la plupart d'Africains, ils ont des problèmes pour développer le temple intérieur. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, qu'à partir du prochain séminaire-là, l'accent va être beaucoup plus mis sur les techniques des pratiques ritualiques, c'est-à-dire des rites de chez nous que vous pouvez tranquillement faire sans aucune crainte. Pardonnez la police, le pays des Blancs, là, tout il y a toujours quelqu'un qui appelle la police parce que le voisin a giflé sa femme parce que quelqu'un a fait. Donc, pardonnez du bruitage. Donc, il faut retenir cela, que votre chambre rituelle là, elle est consacrée uniquement pour cela. Je sais que quelqu'un m'a posé la question, mais monsieur Ounouvier, vous me dites qu'on doit plus faire l'amour avec, on doit plus coucher la femme. Il faut que je sois clair. Quand vous êtes sur la voie mystique, si vous êtes déjà marié, je n'ai pas vous interdit de faire l'amour avec votre femme. Mais évitez, quand vous faites le rite, là je parle de la chambre qui est déjà dans laquelle vous dormez, mais vous avez aménagé un petit temple à côté. Celle-là, j'explique dans un rite, dans plus de 3 ou 4 vidéos, il faut créer de l'espace avec un rideau. Donc il faut créer un rideau qui sépare cet endroit de là où vous dormez et de là, machin. Et à la rigueur, si vous avez la télévision dans cette chambre, il faut éviter que cette télé-là soit allumée à certaines heures, parce que la télé dégage ce qu'on appelle les ondes radioélectriques, qui sont nuisibles pour votre esprit et qui sont nuisibles pour les génies.
D'accord? Donc, il faut éviter. Même les téléphones ne doivent pas être dans cette chambre-là. Donc, rassurez-vous que si vous êtes dormez dans la chambre avec votre épouse ou votre fiancé légal, le fait qu'elle va passer là plus de 90 jours, les génies là savent que c'est celle-là. Et si vous commettez l'erreur d'amener une autre femme dans cette chambre-là, tous vos pouvoirs vont être annihilés. Annihilé veut dire ça va s'éteindre, ça va diminuer. Donc faites très 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 attention. Et ceci va de la même chose pour la femme. Si tu es déjà habitué à sortir avec un homme et tu oses amener l'homme, non. Par contre, si vous avez une chambre consacrée uniquement pour cela, que vous divorciez, que vous ameniez les copines à la maison, que vous couchiez fort là-bas comme des fous, mais tant que cette chambre rituelle, rien ne se fait là-dedans, rien que la spiritualité, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, je tiens encore à rappeler à l'opinion publique ici, puisque le forum est fréquenté par plusieurs catégories d'individus, de personnes de haut niveau, de membres du gouvernement. Je tiens ici à vous dire merci de la confiance que vous mettez sur ma personne. Je tiens à vous remercier du fait que vous avez mis l'éponge sur ma vie politique, parce que moi, je dis la politique, c'est pas nécessaire. Je suis maintenant un conseiller, je porte conseil aux gens. Faites votre guerre politique là, afin de trouver des solutions pour aider les populations qui souffrent et de leur donner du travail, créer du travail pour eux, des conditions de santé, améliorer ça, faire en sorte que chaque famille puisse avoir de quoi manger sous la dent, avoir une maison, un toit décent, vivre à l'abri de la peur et surtout des attaques, du stress. Bref, retenez donc que les objectifs du Baobab, c'est emmener tous les Africains, initiés comme non initiés, de venir s'inspirer auprès de votre humble serviteur, donc de ma humble personne, des petites connaissances que j'ai accumulées pendant 46 ans, par expérience, par apprentissage, par connaissance connaissante, par expérimentation, et, bref, et par communication, par téléaudience directe ou télévoyance, donc veut dire les ancêtres me communiquent, me parlent. Donc tout ceci, dans le but de partager avec vous ce peu-là que j'ai. Et surtout, vous encourager à développer vos facultés en créant ce qu'on appelle l'éveil de la conscience de l'homme. Donc cet éveil de la conscience de l'homme passe par le développement personnel. Et ce développement personnel, c'est à travers deux formes d'initiation. L'initiation douce et l'initiation forte. Et ça, j'ai toujours parlé. Là, je fais ce message-là surtout pour les nouveaux. Que vous reteniez une fois pour toutes que M. Moréo-Nouvier met au public africain deux formes d'initiation. Initiation douce et initiation forte. Qu'est-ce que c'est l'initiation douce? C'est toute connaissance liée avec tout ce que j'ai pu recevoir dans près de 21 initiations, dans près de 21 sociétés secrètes, logements à gauche, à droite. J'ai choisi tout ce qui est bon. Et ce bon-là que j'ai pris, par exemple, je prends beaucoup de techniques de yoga, techniques de Qigong, les techniques de la Macumba, les techniques du Pranayama Yoga, les techniques du Wang Shu, les techniques d'Injobi, prendre le cas de rite du vin, c'est une technique d'Injobi. Il y a les techniques, comment dirais-je, de Bouti également, quelques-unes que j'ai pu canaliser. Donc, toutes ces techniques-là que j'ai prises, qui ne nécessitent pas forcément la prise de certaines substances chimiques ou bien substances des racines de bois comme les bogas, vous n'avez pas besoin de consommer ça. Il suffit simplement de faire votre travail mystico-spirituel par, je disais, il suffit que vous fassiez seulement des expériences que je vous communique, des techniques respiratoires, des techniques, des mouvements du corps qui ne nécessitent pas à être souple. Moi, je ne vous demande pas de vous mettre en lotus comme moi. Moi, je fais le yoga presque toute ma vie.
Depuis 1978, mon corps est habitué. Mon corps, on l'appelle le corps serpent. Donc, je ne vous demande pas tout ça. Mais l'initiation douce, c'est ça, justement. C'est des connaissances que j'ai également prises dans certains livres qui ne sont malheureusement pas disponibles dans les librairies, écrits par certains grands initiés, mais ils ont interdit de diffuser ça au public. Alors, ça là, quand je vous transmets, par exemple, souvenez-vous la dernière vidéo que j'ai faite, là, je vous ai amené à la technique de comment se réconcilier avec votre père et mère. Donc la technique mère-terre, première partie. Souvenez-vous, dans cette vidéo, cette technique que vous voyez là, c'est une combinaison de près de 5 différentes initiations. Je répète, c'est une combinaison de près de 5 différentes initiations que j'ai eu du Brésil, donc dans la Macumba, que j'ai eu des Chinois, que j'ai eu également du Wangshu, c'est chinois également, des gens de Taipei, que j'ai eu également du yoga tibétain et du yoga indien. Voilà, c'est cette technique-là. Mais j'ai tellement maîtrisé cette technique que j'ai créé moi-même. Vous ne verrez pas ça dans un livre, une technique qu'on va appeler mère, père, mère. Non, 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 c'est moi qui ai créé. C'est simplement le résultat de mes propres méditations et recherches. Et voyez-vous, si vous tentez cette expérience, et puisque ce n'est pas la première fois que je l'expose au public, ici les Américains le font, beaucoup sont contents, ils ne tombent plus malades, les migraines s'en vont. Dès que quelqu'un a mal de tête ou une fièvre, il va embrasser l'arbre, il applique ce que je dis, et ça marche. Et ces techniques également, j'ai découvert qu'on les trouve chez nous en Afrique. Quand le gars va parler à l'arbre pour avoir la plante à les soigner, je parle d'une ganga, mais c'est presque pratiquement pareil. Vous comprenez? Donc, ça c'est l'initiation douce. Maintenant, l'initiation forte, ce sont ceux-là qui sont candidats pour vouloir aller se faire initier, ce que je vous encourage. Allez-y vous faire initier dans vos rites à vous. Je ne suis pas votre gourou, je ne suis pas votre prophète, s'il vous plaît. Je ne suis que votre humble serviteur qui vous aide à vous brancher sur la voie de l'éveil. Je vous aide, mais je ne vous donne pas, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Mahomet, je ne suis pas un prophète. J'apprécie les gens qui m'appellent maître par rapport à mon expertise. Et cette appellation, je vous informe que ça a commencé depuis les arts martiaux. Parce que j'étais maître de karaté, je le suis toujours jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, les gens ne voient pas ce côté martial. La preuve en est que même au niveau du travail, quand les gens viennent, quelqu'un que j'ai introduit dans mon dojo, le gars au niveau du travail m'embêtait toute la journée. C'est pas possible, ce type-là, il n'a pas de muscles, il est trop simple, il est bizarre, il est rigolo. Je ne sais pas qu'il était dangereux. Donc ça, j'évite d'en parler. Mais les gens me considèrent maître, c'est par rapport à la découverte que vous avez faite sur ma personne depuis que j'ai créé cette chaîne de Tata Nzambe le Tout-Puissant Kana pour revaloriser et protéger notre plante Liboka. Donc maintenant, la deuxième forme d'initiation, c'est l'initiation forte. Cette initiation forte, donc disais-je, il y a des candidatures, les gens qui veulent aller se faire initier dans les rites de chez nous. Le rite des ancêtres, je vous signale que c'est le plus prioritaire. Et je l'ai toujours dit, je recommande fortement de vous initier d'abord dans le rite des ancêtres. Une fois que vous avez maîtrisé vos ancêtres et les génies, vous pouvez maintenant rentrer dans le Bouti. Ils vont facilement se présenter à vous. Vous pouvez maintenant rentrer dans le Niembi, vous pouvez rentrer dans d'autres, le Njobi et autres. Le Mungala Beso, Nkonjo, Aranga, Lombo, Mbumba, que sais-je encore, toutes ces techniques de chez nous, le Gabon, ou encore Ikongo. Et Congo, au niveau du Congo, qui était un peu synonyme du Njobi, de nos frères du Congo, Brazzaville et Kinshasa. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les initiations fortes, celles qui consistent donc à vouloir provoquer l'éveil de votre âme d'une manière brutale, en vous faisant manger du bois sacré. Mais malheureusement que quand le mauvais côté avec ce que vous vous réveillez brutalement, vous allez voir ce que vous allez voir, mais il vous faut chaque fois manger, consommer ces substances-là pour pouvoir vraiment comprendre quelque chose dans votre vie. Alors que l'initiation douce, ça prend trop du temps. Moi, je vous ai dit, pour moi, ça m'a pris, je dirais, presque 20-25 ans avant d'avoir, bon, par exemple, l'éveil de Kundalini, le serpent de feu, je ne le cache pas, 7 ans. Mais quand je parle de 7 ans, c'est que tous les jours, j'étais là, je me privais. Bon, Dieu merci, à l'époque, je ne connaissais pas encore les femmes. Il fallait suivre les ascèses initiatiques, tout. Ça demande une grande discipline. Pourquoi les gens sont étonnés? Pourquoi je dis chaque fois éviter les bêtises sexuelles, ceci, cela. Mais c'est parce que l'ennemi numéro 1 de l'éveil de l'esprit, c'est le sexe.
C'est tout. Et ensuite, il y a la bouche, trop parler. Ensuite, vous avez les distractions. Les distractions, c'est quoi? Les alcools, manger les viandes. Vous mangez la viande, mais vous mangez vous-même parce que les animaux, ce sont nos frères. Si vous ne le saviez pas, ils ont été créés avant nous. Et ce sont eux qui nous aident même à vivre longtemps. Et malheureusement, on les détruit tous les jours. Vous voyez un peu, quand vous allez mourir, ou bien quand vous allez voyager dans l'espace et le temps, comme moi je le fais, je vais au royaume des morts là-bas et j'arrive au royaume des animaux. Ils ont des âmes. Ces animaux-là ont des âmes, s'il vous plaît. Bref, je ne viens pas ici pour juger les gens. Donc, si vous voulez bien, voilà l'avantage de l'initiation douce. C'est cet éveil naturel de votre divinité. Et une fois vous avez compris le processus, celui que vous appelez Dieu au départ, que vous cherchez, une fois vous le trouvez, vous comprenez qui il est, il n'existera plus pour vous. Donc, voilà ce que je mets à votre disposition, s'il vous plaît. J'apprécie que vous me posiez des questions sur les histoires des rites, sur les histoires de ceci, cela. Mais est-ce que vous êtes au départ initié? Et si vous êtes initié, qu'est-ce qu'on vous a dit au cours de vos initiations? Pourquoi vous voulez vous initier? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous étiez prêt, autant pour moi, lorsque vous avez pris cette initiation? Est-ce que l'objectif était de rentrer au centre de communion des forces de l'esprit? Et quand je parle de forces de l'esprit, c'est-à-dire de l'esprit fondamental, est-ce que c'est ça? Voyez-vous? Et ce genre de message, malheureusement, beaucoup des sociétés secrètes ne vont pas vous le dire parce que l'argent nous étouffe. Le gain égoïste nous étouffe. Les plaisirs de la vie nous étouffent. Vous pensez que c'était un hasard comme les gens, comme celui que les chrétiens appellent Jésus là? Certains, si on se réfère à leur histoire, considérant que c'est vrai selon leur opinion, le mec est resté sans femme. On accuse que non, il avait maintenant une copine qui s'appelle Marie-Madeleine. Ils ont fait une fille qui s'appelait Salomé, qu'on aurait retrouvée là-bas en France. Bon, bref, ça c'est leur connerie qui s'embrouille là-bas. Mais tout ça, ce sont ce qu'on appelle en anglais conspiracies. Ce sont des conneries qu'ils inventent comme ça. Des conspirations. Bref, les véritables maîtres, c'est privé tout. Mikhail Avanov, il a fini sa vie sans une femme. Elena Petrovna Blavatsky a fini sa vie sans un mari. Pourquoi? Mais parce que plus l'esprit crée l'éclosion, moins vous serez attiré par la distraction de ce monde. Donc vous verrez qu'à un certain niveau, même la femme ne vous dit plus rien. Ou bien les hommes ne vous disent plus rien. C'est vrai, vous avez le plaisir d'être autour d'eux. Mais c'est là que vous constaterez effectivement que les femmes s'intéressent à vous. Vous devenez une superstar. Mais l'erreur que beaucoup des hommes de Dieu, même les pasteurs, quand ils ont ce phénomène, ils tombent malheureusement dans le piège. Et c'est comme ça, ils deviennent esclaves de ces choses. Et le pouvoir s'éloigne. Donc, développez, premièrement, votre propre esprit. Cherchez à aller à la rencontre des forces de l'esprit. Et que pour faire ceci, ça passe par la connaissance véritable. Ça passe par l'éveil de votre conscience. C'est pour cela que je fais ces enseignements-là. C'est pour cela que je suis ici. C'est déjà un enseignement que je vous donne. Imaginez-vous, ça fait déjà plus de 15 minutes que je ne fais pas parler, bientôt 20 minutes. Juste à la question fondamentale que ce monsieur a posée sur la chambre rituelle. Voyez-vous? Bon, ça c'est mon boulot, c'est mon deuxième boulot, je suis patron, personne ne m'engueule, je suis moi-même le boss. Il y a des gars qui sont là, qui travaillent pour moi, ils se posent des questions, mais qu'est-ce que le type là parle là dans sa langue? C'est tout, ça c'est... Donc je n'ai des comptes à rendre à personne. Mais je sacrifie déjà le temps que je devais passer à ma méditation, mais c'est pas grave, généralement je médite jusqu'à 2h du matin, puisque toute la nuit je suis éveillé, je vous dis, je fais des gars de 12 heures, avant d'aller à mon boulot principal, à la fonction publique. Donc je fais tout ceci, pourquoi? Parce que je veux vous aider à éveiller votre esprit. Je ne viens pas vous aider à endormir votre esprit. Vous comprenez? Endormir votre esprit, c'est le fait de trop chercher de l'extérieur. Oh maître, donne-nous une formule là pour avoir l'argent vite vite. Oh maître, donne-nous une technique. Comment appeler l'ange du tonnerre? Alors que vous n'êtes même pas initié. Vous faites le contraire. Vous êtes en train d'endormir votre esprit. Et quand vous endormez votre esprit, ces esprits que moi je vais vous donner, ils vont venir vous frapper. Or moi, on m'appelle le contraire. J'ai d'abord éveillé mon esprit. C'est quand j'ai éveillé mon esprit qu'aujourd'hui je joue avec les démons. Je vous l'ai dit ou je ne vous le cache pas. C'est pour cela que moi je suis fier quand les gens me disent que je suis sorcier. Mais parce qu'ils ont tenté, ils ont testé. Je peux vous voir
Je sors en vampire tous les jours. Et je suis fier de le dire, pas pour faire du mal aux gens. Pourquoi? Parce que mon esprit est éveillé. Je lis les pensées des gens. Je peux rentrer dans l'espace et le temps. Je voyage dans des planètes que certains individus vont prendre pour un fou. Je voyage au royaume des morts. Ce que vous appelez le royaume des morts. Ce que vous appelez enfer. Mais en réalité, ils ne sont pas morts. C'est un monde parallèle où se trouvent les âmes désincarnées. Et que j'explique dans un enseignement intitulé La mort, en 2 volumes. Mort, première partie, et mort, deuxième partie. Ce sont mes propres expériences que je suis venu partager et qui créent de l'engouement. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont tombés amoureux de ces enseignements. Non pas de votre humble serviteur qui va tomber amoureux de moi. Non, c'est tomber amoureux de ces enseignements. Je ne suis qu'un canal d'expression par lequel les génies, mes ancêtres, s'expriment. Ils sont au nombre de 43 ou 47. J'ai fait un faux décompte la dernière fois. Ils sont 47 au total, sur ma lignée ancestrale, ces génies-là. Et sans compter les autres génies des autres races, de l'Inde, du Brésil, du Mexique. Il y en a des centaines comme ça autour de moi. Donc, profitez-en s'il vous plaît. Profitez-en. Mais profitez uniquement pour l'éveil de votre esprit d'abord. Ne vous précipitez pas à éteindre ou endormir votre esprit. Retenez à partir d'aujourd'hui pour conclure. Chambre rituelle, hôtel pour les ancêtres, bague magique, talisman pour prospérer. Tout cela, c'est ce qu'on appelle initiation forte. Et tout cela, moi j'appelle ça des béquilles. Ce ne sont que des béquilles qui vous aident à vouloir peut-être accéder au bonheur. Mais le véritable bonheur, vous ne pouvez accéder à cela que par la véritable connaissance. La connaissance véritable, autant pour moi. Donc cette connaissance véritable, c'est quoi? C'est l'éveil de votre esprit, l'éveil de votre conscience. Car l'éveil de votre conscience va vous permettre donc d'aller à la rencontre des forces de l'esprit fondamental. Et dès lors que vous allez à la rencontre de ces forces de l'esprit fondamental, vous allez fusionner dans cet esprit fondamental où vous devenez le un avec le tout. D'où mon nombre favori que je vous ai toujours donné, le nombre 10. Voilà comment va le mystère. Le mystère du développement de soi, c'est celui-là. À la découverte de soi. Vous partez d'abord à la découverte de votre soi intérieur. Et votre soi intérieur va vous connecter avec l'univers. Et donc, vous allez accéder au soi supérieur. Mais vous allez vous rendre compte que le soi supérieur n'est autre que votre soi intérieur. C'est-à-dire, vous êtes cette particule qui fait partie du tout en fait. Vous êtes une molécule faisant partie d'un système moléculaire. Vous êtes un élément faisant partie de l'ensemble exprimé de la divinité supérieure. Donc, Dieu, par essence primordiale, originale, c'est vous. Vous êtes Dieu exprimé. Les écrits le disent, mais peu d'initiés peuvent vous expliquer ces paroles sacrées. Au commencement, Dieu créa l'homme. Il le créa à son image. À l'image de Dieu, les hommes, à l'image des dieux, l'homme fut créé. Et c'est ainsi que l'homme devint la ressemblance de Dieu. Conséquemment, en devenant la ressemblance de Dieu, donc, il eut accès à la connaissance du bien et du mal, ayant le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Malheureusement, il y a eu une chute, l'homme se précipita, symbolisé par le serpent qui vient le tenter, qui n'était autre que les fameux monstres que vous rencontrez au cours de votre initiation. C'est-à-dire, ces monstres, c'est vous-même. C'est l'orgueil, la précipitation, la distraction. Le sexe est une distraction. L'argent est une distraction. L'accaparation est une distraction. La possession des biens de ce monde sont des distractions. C'est autant de choses qui, au cours de votre initiation forte, on va vous montrer tout cela sur votre cheminement. Les monstres que vous allez voir. Et on vous montrera que c'est l'oncle. On vous montrera que c'est ceci. Ce n'est pas faux forcément. Mais en réalité, ces monstres que vous voyez, c'est vous-même. Donc, comprenez cela. Que c'est un grand cheminement. Ça m'a pris 46 ans, s'il vous plaît. Et je suis toujours en train de faire le cheminement. Me voici ici. Je n'ai pas mangé depuis que je suis parti de mon boulot principal, de la fonction publique. Et j'enchaîne avec mon deuxième boulot. J'ai seulement pris du thé vert biologique avec du citron, avec un peu du miel sauvage, en vue de pouvoir faire ma lévitation et dans des méditations transcendantales. Tout ça dans le but de quoi? Toujours garder mon être intérieur en éveil. Donc retenez qu'il y a deux formes
ici d'être. Il y a deux comportements que vous devez afficher. Un comportement de garder votre esprit éveillé, c'est le développement de soi, avec un travail constant et régulier, sanctionné par ce qu'on appelle la discipline, la détermination et surtout la discipline. J'insiste beaucoup sur ce mot. Et cette discipline, les grandes écoles initiatiques expliquent ça, les ascèses initiatiques, c'est-à-dire l'ensemble des règles qu'on vous demande. Le matin au réveil, que faites-vous? Que dites-vous? Quel geste faites-vous avec vos deux mains? Quand vous frottez les deux mains, vous devez les mettre sur quoi? Quelle partie du corps? Avant de poser le pied droit d'abord. Et quand vous vous réveillez, quand vous dormez le côté gauche, n'est-ce pas? Mais vous devez vous réveiller de quel côté? Nécessairement, vous réveillez le côté droit, afin de poser d'abord le pied droit par terre. Et quelle phrase vous devez prononcer? Quel est le premier élément parmi les 4 éléments, c'est-à-dire parmi le soleil, le feu, le soleil, l'air, la terre et l'eau? Quel est le premier élément que vous devez d'abord toucher rapidement afin de vous remplir de l'énergie de l'un des éléments? Et ensuite, quel est le deuxième élément que vous devez toucher? Ceci doit se passer avant 10 heures. Vous commencez par l'élément eau. Ensuite, vous avez l'élément feu. Ensuite, vous avez l'élément air. Et ensuite, vous avez l'élément terre. Et aux heures... Mais voyez, tout ce que je vous dis, c'est les enseignements que je balance au public depuis des années et des années. Les vidéos sont là. Voilà. Pardonnez du long discours. Mais il était nécessaire pour sensibiliser tout le monde ici à travers la question que Martin a posée. Une question fondamentale. La chambre rituelle. Retenez que donc il y a 2 formes de chambre rituelle. Il y a la chambre rituelle interne. Est-ce que vous avez la lanterne allumée en vous? Est-ce que vous avez préparé votre chambre rituelle interne? C'est que l'apôtre Paul appelle le temple intérieur. C'est-à-dire, Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits des mains d'hommes. Dieu n'habite pas là-bas, mais il habite en vous. Selon 2 Corinthiens chapitre 7. Mais le véritable temple de Dieu, c'est qui? C'est vous. Et il se trouve à l'intérieur de vous. Une fois vous êtes intégré dans ce temple, eh bien, vous êtes vous-même le gardien de ce temple. Et vous veillez à ce que aucun démon ne doit rentrer dans ce temple. Mais les démons qui rentrent dans le temple, c'est quoi? Ce sont les distractions. Voilà pourquoi je vous ai donné un enseignement sur le pouvoir de la pensée. En réalité, les pensées, c'est qui? La pensée n'est pas, ce n'est pas de la vaguerie. La pensée, ce n'est pas un démon. Mais la pensée, c'est vous. Parce que vous, quand vous pensez, vous êtes conscient. Vous veut dire la pensée qui vous habite, c'est quelqu'un qui parle quelque part. Parce qu'il y a 2 formes de parole. Il y a la parole interne, celle qui consiste à penser, et il y a la parole extérieure, celle qui consiste à émettre des sons. Là, en ce moment, j'émets des sons à travers le verbe. Au commencement était le verbe était avec Dieu, et ce verbe était Dieu, et le verbe prit forme, il se matérialisa, et derrière ce verbe, donc, il amena finalement la lumière, car le verbe amène la lumière. Mais par contre, quand cette lumière arriva à travers le verbe, lorsqu'elle frappa le monde, mais le monde, malheureusement, préfère vivre dans les ténèbres. Mais là où il y a les ténèbres, la lumière frappe, il y aura toujours la vérité. Voilà pourquoi, quand vous rayonnez dans la lumière et dans le pouvoir mystico-spirituel, quand votre conscience est éveillée, ça dérange beaucoup de gens autour de vous. Ça gêne beaucoup. Vous brillez. Les jeunes femmes, on trouve en vous une grande énergie, un grand pouvoir. Et des hommes avoueront que tiens, il faut qu'on fasse l'amour parce que je vois en toi quelque chose. Tu brilles trop. Mais quand tu dis tu brilles trop, en réalité, c'est parce que ton esprit est éveillé. Bonne journée. Parce que je sais qu'il fait déjà jour au Gabon, au Congo, en Afrique centrale et ailleurs. Il fait également jour en France. Que l'État vous bénisse ce jour. Et je remercie les génies qui, pendant près de combien de minutes? Presque 30 minutes, je suis là debout devant 2 arbres, un arbre femelle et un arbre mâle, avant d'engager mes techniques de méditation transcendantale et d'appliquer le Bhakti Yoga. J'étais en train de vous parler sous l'influence des génies sur quelques thématiques et des questions que vous m'avez posées. Merci beaucoup. Merci encore. Merci.